Et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous profitez bien du week-end. Alors, il s'en est passé des choses depuis ma dernière vidéo. On a eu le jour international du droit des femmes. On a eu des féministes qui nous disent que les hommes ont peur des femmes. Et du coup, moi, je voulais faire une petite vidéo et revenir un peu sur tout ça vite fait pour, euh, pour débattre un peu, débunker un peu ce qui est mis en avant. Parce que, bon, comme d'habitude, il y a beaucoup de manipulation dans les, comment dire, dans les propos qui sont tenus. Et on commence à voir qu'en fait, les féministes, ce sont de belles manipulatrices, en gros. Vous voyez, le féminisme aujourd'hui n'a plus vraiment sa place, puisque les femmes ont les droits elles ont les droits qu'elles ont voulu, et maintenant, en fait, elles sont juste en train de pinailler pour essayer de gratter des privilèges, plutôt que d'avoir les droits qu'elles mettent en avant. Puisque les droits qu'elles mettent en avant, elles les ont. Quand elles vous parlent de la différence salariale, c'est quoi? C'est 3 ou 4%. Euh, tout ce dont pourquoi elles se sont battues, elles l'ont. Euh, la plupart, elles parlaient de la parité et de vouloir que les emplois à responsabilité soient partagés. On a 73% des juges professionnels qui sont des femmes. Qu'est-ce qu'elles veulent de plus? Vous voyez, c'est que de la manipulation. Mais pour pouvoir pousser le privilège à son maximum, elles vont continuer de mettre des conneries en avant. Et du coup, c'est ce qu'on va essayer de débunker. À commencer avec Chloé Thibault, donc, qui est une journaliste féministe et qui va nous expliquer pourquoi apparemment les hommes auraient peur des femmes. Donc on est parti. Moi, mes recherches sont parties de là. C'est-à-dire que c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue ces dernières années, que ce soit pendant des rencarts ou chez ma psy ou quand je discutais avec mes amis. Des hommes me disent « tu fais peur aux hommes, tu fais peur aux mecs ». On est très nombreuses à avoir entendu cette phrase. Pour quelle raison? Pardon, non, je vous laisse finir. Ce qui est assez délirant, justement, en tant que femme, c'est moi, je me dis « ah bon, moi, je fais peur aux hommes ». Dans une société, dans un monde où tout prouve que ce sont les femmes qui ont raison d'avoir peur aux hommes. Toutes les données qui existent sur les violences conjugales, 85% de victimes de violences conjugales sont des femmes. Et vous voyez, quand une féministe met ce genre d'argument en avant, il faut lui poser la question, mais d'où viennent ces statistiques? Comment elles sont prélevées? Et là, vous verrez son visage se décomposer, parce que elles sont très fortes pour les mettre en avant, mais quand vous leur demandez si elles comprennent d'où elles viennent et comment elles sont prélevées, là, d'un coup, il n'y a plus personne. Et moi, je vais vous le dire, vite fait. En gros, vous avez un organisme au ministère de l'Intérieur qui se charge de faire des estimations basées sur le nombre de plaintes. Mais les plaintes, il y en a qui peuvent être validées, il y en a qui peuvent être fermées, et c'est au premier qui va se plaindre. Donc ça, c'est la première source. Et ensuite, vous aurez une deuxième source qui va venir vous dire ah bah oui on fait du recensement, c'est du recensement, c'est soit par mail, soit par coup de téléphone, des fois ils viennent vous voir directement et ils vous posent la question et ils vont pas vérifier si ce que vous dites est vrai ou pas. Donc vous pouvez dire oui j'ai été victime de violence conjugale sans l'avoir été et ça comptera comme un oui. Et du coup ça va fausser un peu les statistiques. Mais il y a aussi un autre truc qu'ils ne mettent pas en avant, c'est que on met toujours 85% de femmes parce que 85% de femmes vont actuellement porter plainte. Ou est-ce que les hommes, eux, ne portent pas plainte? Ou ils portent beaucoup moins plainte? Et du coup, ça fait passer les statistiques en leur faveur. C'est pour ça qu'ils peuvent dire il y a 85%. Maintenant, la question qu'on devrait lui poser, c'est est-ce que ça inclut les violences faites aux femmes dans les couples lesbiennes? Parce que, apparemment, encore une fois, d'après leurs statistiques, les femmes lesbiennes tiennent le plus gros record de violences conjugales qu'il y a dans l'histoire. Mais ça, elles ne vous le mettront pas en avant. Et quand vous le mettez en avant, encore une fois, vous voyez leur face qui se décompose. Pourquoi? Parce qu'elles ne réfléchissent pas à ce qu'elles disent. Elles répètent bêtement ce qu'elles entendent, dans l'espoir que ça puisse convaincre le prochain. Mais quand vous mettez des statistiques en avant, il faut les comprendre. Il faut comprendre comment elles ont été prélevées, comment elles ont été calculées, et pourquoi elles sont mises en avant de telle façon. Ça ne les intéresse pas. Pourquoi? Parce que quand vous faites une petite recherche dessus, allez voir Grok, demandez à Grok, vous avez des intelligences artificielles, demandez-leur comment ces statistiques sont prélevées. Renseignez-vous, parce que ces gens aiment vous prendre pour des cons. Si vous ne vous renseignez pas et que vous prenez ça premier degré comme du pain béni, ils vont profiter de votre ignorance. C'est comme ça que le féminisme se construit. C'est de la manipulation et profiter de l'ignorance des gens. Vous comprenez? Mais bon, continuons. Les victimes de viol, les victimes de féminicide. Une femme meurt parce qu'elle est une femme toutes les 10 minutes dans le monde. Les femmes... Ouais, mais ça, c'est dans le monde. C'est pas en France. Et vous voyez, elles aiment bien dire oui, dans le monde. On va pas dire quel pays. Enfin, je vais en citer quelques-uns. Certains pays africains, voire même en Iran. Oui, une femme peut mourir toutes les 10 minutes. Mais pourquoi les hommes devraient porter la responsabilité du comportement des hommes qui sont en Afrique ou en Iran? Ça ne nous regarde pas.
Toi, tu es assis là dans ton fauteuil, dans une salle climatisée, sur un podcast français avec un micro et une caméra, et tu peux déblatérer tes bêtises. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment dire que tu es opprimé, toi? Si tu veux te battre pour les droits des femmes en Iran, prends ta clique de féministes et va manifester en Iran, voir comment ça se passe. Mais les hommes français, ils n'ont rien à te dire. Vous comprenez ou pas? C'est marrant comment ça fonctionne. Et vous voyez, on va pointer encore un peu plus l'hypocrisie. Parce que quand nous, hein, soi-disant droitards ou extrême droitards, on dit qu'on ne veut pas des Iraniens ou qu'on ne veut pas des Africains qui sont supposés être dangereux pointés par ces femmes. Parce que quand elles vous disent dans le monde, on sait très bien qu'elles ne parlent pas de la France ou de l'Allemagne ou de l'Angleterre. Elles parlent des pays un peu plus chauds, un peu plus tiers-monde. Quand on dit qu'on ne veut pas de ces gens-là chez nous, parce qu'ils sont dangereux, on nous dit que nous sommes des fachos et des racistes. Par contre, quand ça va dans leur sens, quand il faut donner la responsabilité à tous les hommes pour les hommes iraniens, là, d'un coup, c'est plus du fascisme ou c'est plus du racisme. C'est marrant comment ça fonctionne quand même. Mais bon, continuons. Les femmes ont raison d'avoir peur des hommes. Pourquoi les hommes auraient-ils peur des femmes? Au tout début de ma recherche, je me suis amusée à aller sur Google et à taper « les hommes ont peur d'eux ». Les trois petits points. Les prédictions de recherche de Google sont épatantes, c'est-à-dire Oh, une féministe qui a découvert que ça me donne. Les hommes ont peur des femmes fortes. Les hommes ont peur des belles femmes. Les hommes ont peur des femmes intelligentes, des femmes indépendantes, des femmes drôles, des femmes qui gagnent plus qu'eux. Ouais, on sait quoi? On va tenter, on va faire la chose. Ouais, on va regarder. Alors on est où? On est là. Ouais, on va faire les hommes ont peur de trois petits points. Les hommes ont peur de la lumière, les hommes ont peur des femmes fortes, des femmes, des belles femmes, de la lumière, Douglas Kennedy. En fait, les hommes ont peur de la lumière, c'est un roman à succès qui a été publié en 2023. Et c'est pour ça que vous avez les hommes ont peur de la lumière résumé, tout ça. Les hommes ont peur de l'engagement, les hommes ont peur de moi. Ok. Très bien. Eh ben, on va débugger un peu tout ça, on va débunker un peu tout ça. En fait, elle nous parle de Google Suggest. Google Suggest, c'est la fonctionnalité d'autocomplétion intégrée au moteur de recherche. Lorsqu'un utilisateur commence à taper des termes dans la barre de recherche de Google, un menu déroulant s'affiche en proposant les requêtes associées. À partir de quelques lettres ou de mots complets, l'outil est ainsi capable de faire des suggestions, Google parle de prédictions, susceptibles de correspondre aux attentions de l'internaute. Concrètement, lorsqu'une requête est saisie, le formulaire transmet des données au serveur qui évalue instantanément les diverses manières dont elle pourrait se poursuivre. Nous verrons plus bas comment Google identifie ces suggestions. Alors, je ne vais pas vous lire l'article complet, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo, à côté du chapitre qui est lié. Mais grosso modo, ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, Google vous affiche les recherches populaires. Et vous voyez, les hommes ont peur des femmes, par exemple, il y a plein de vidéos qui parlent de ça, il y a plein d'articles qui parlent de ça. Du coup, les gens vont rechercher ça pour voir ce qu'ils peuvent trouver. Ça ne veut pas dire que les hommes ont peur des femmes. Ça veut dire que des millions de personnes font des recherches sur ce sujet pour s'y intéresser ou pour s'instruire. Donc, elle vous présente ça comme si c'était un fait établi. Hein. Elle vous présente ça fièrement, vous voyez, avec sa tête de folle et son sourire, en vous disant « Oh, vous avez vu, c'est clair que les hommes ont peur. » Non. Moi, j'ai fait cette recherche pour vous prouver cette vidéo. Je pourrais valider la recherche. Hein. On va rajouter un, comment dire, un... Les hommes ont peur des femmes, trois petits points. Voilà. Et du coup, j'ai rajouté une recherche à la base de données de Google, mais ça ne veut pas dire que j'ai peur des femmes. Ça veut juste dire, ah bah tiens, j'aimerais bien savoir de quoi ils parlent. Vous voyez? Et là, on a plein d'articles. Ah bah tiens, elle ressort justement. C'est l'article que je suis en train de vous montrer. C'est la vidéo que je suis en train de vous montrer là. Vous voyez? La raison pour laquelle vous voyez ça, c'est parce que j'ai fait la recherche avant. Ça ne veut pas dire que j'ai peur des femmes. C'est juste que j'ai fait la recherche. Et elle vous présente ça comme si c'était un fait accompli. Vous voyez? La manipulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fait peur aux hommes, ce sont nos qualités. C'est tout ce qui nous distingue des plantes vertes. Vous voyez un peu, en effet... Ah non, les hommes, ils n'ont pas peur des qualités des femmes. Mais il faut vraiment que ce soit reconnu comme étant des qualités qui puissent attirer les hommes. Toi, ce que tu te dis que toi, c'est ta qualité, peut-être que ce sera un défaut pour un homme. Tu comprends? C'est pas toi qui vas décider qu'est-ce qu'une qualité aux yeux des hommes lorsqu'ils vont rentrer en contact avec toi. Toi, tu penses avoir une qualité,
Tu penses pouvoir bien cuisiner, tu penses que tu es peut-être un cordon bleu, et puis quand tu vas faire des pâtes à la bolognaise à un homme, il va gerber, il va trouver ça dégueulasse. Tu vois, tu peux pas dire que parce que tu aimes tes pâtes à la bolognaise, elles sont forcément bonnes pour le public. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc tu peux mettre en avant que toi tu as des qualités, mais c'est ce que toi tu penses. Et un homme se basera pas sur ce que toi tu penses de toi, il se basera sur ce qu'il pense de toi pour rester avec toi. C'est pourtant logique ce que je dis, je comprends pas. J'ai du mal à comprendre ces femmes. Donc on n'a pas peur de vos qualités. C'est juste que ce que vous mettez en avant ne nous plaît pas. C'est pas une question de peur, c'est une question de prudence. C'est tout. Hein. Fait. Le sexisme. Le sexisme, mais surtout cette espèce d'hypocrisie qui plante dans la tête, la graine qui est plantée dans la tête des jeunes hommes de leur dire « vous avez raison, les femmes font peur, les femmes vous veulent du mal ». Alors, on ne dit pas aux jeunes que les femmes leur veulent du mal, pardon. On dit aux jeunes que les femmes, ce sont des êtres humains avec des failles morales, comme tout être humain, comme les hommes, et que plus on retire de limites, et plus elles vont abuser. Parce que c'est la réalité. Et on le voit bien aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui font des vidéos qui vous disent, bon, comme je l'ai mis dans ma dernière vidéo, qui vous dit, bon, en fait, aujourd'hui, on attend juste d'avoir un enfant pour divorcer et se barrer avec une garde alternée et une pension alimentaire. Ça, c'est un abus. Et les hommes, du coup, ils ont peur de cet abus. Ils n'ont pas peur de la femme. Ils ont peur de la société et du pouvoir d'abuser donné aux femmes. C'est différent, il ne faut pas faire l'amalgame. La peur, c'est un sentiment qui n'est pas logique. La prudence, c'est une estimation basée sur des faits. Et quand un homme voit que des femmes encouragent d'autres femmes à divorcer, il va se dire, bon, on en est arrivé à une époque où, en fait, ça vaut peut-être plus trop le coup de se marier puisqu'elles encouragent le divorce. Elles encouragent la grossesse pour ensuite se barrer avec le gamin et me foutre dans la merde. Bon, on va pas se marier du coup. Et puis, on va même pas faire d'enfants non plus. Parce que vous savez, on revient sur cette vidéo de la dernière fois. Mais si tu veux avoir un enfant sans homme, tu vas dans une banque de sperme, tu te fais engrosser avec du sperme, et puis tu fous la paix à un homme. Mais non, vous comprenez que si elles ont ça, si elles font comme ça, elles n'auront pas de pension alimentaire, et elles n'auront pas de garde alternée. Elles devront se sortir les doigts du cul et se débrouiller toutes seules, comme de vraies femmes fortes et indépendantes. Et ça, c'est une idée qui est impossible à leurs yeux. Les hommes servent à financer. Vous comprenez? Donc non, nous n'avons pas peur de vous. Nous avons peur de votre comportement, et de ce que vous mettez en avant. Comme par exemple ces vidéos. Et vous voyez, je vais vous donner 2-3 exemples, puisqu'il y a eu le 8 mars, et on a vu comment certaines féministes se sont comportées. À commencer par celle-ci. Donc, celle-ci qui va nous expliquer qu'elle a entravé, qu'elle a pris le pouvoir de par son genre. Elle a cru avoir le pouvoir et le droit d'entraver le travail des CRS pour ensuite les accuser d'agression S parce qu'elle n'était pas contente du résultat de ces conneries. On est parti. Je me suis fait agresser sexuellement par un CRS avec sa matraque. À la manifestation pour le droit des femmes à l'international, il y a Nous Vivrons, collectif de fémotionnistes qui voulaient rejoindre notre cortège. Du coup, c'est mort, on voulait pas qu'elle vienne. Et on a réussi à faire en sorte qu'elle ne vienne pas. Tiens, comme c'est intéressant. Alors, le droit de manifester, c'est régi par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est l'article 11. Hein. L'article 10 dit que vous n'avez pas le droit d'être inquiété de par vos opinions politiques et religieuses. Et ça c'est l'article 10. Et l'article 11 vous dit que vous avez le droit de manifester paisiblement tant que vous ne créez pas de troubles à l'ordre public. Et là, toi, tu es en train de venir nous dire que le jour des droits, des droits internationaux de la femme, tu as empêché des femmes de manifester. Donc c'est une forme d'oppression. Mais je pensais que c'était les hommes les oppresseurs. C'est pas ce que vous nous disiez jusque-là. Maintenant, vous vous vantez en tant que femme d'avoir opprimé d'autres femmes le jour des droits internationaux des femmes. C'est bizarre comment ça fonctionne quand même. Franchement. Des barrages entre les antifas et les CRS. Moi, j'étais face aux antifas, je leur dis allez, reculez, reculez. Je faisais genre MDR, les keufs, ils veulent trop mon cul, c'est pour ça qu'ils se collent à moi, nan. Donc tu te sexualisais pour provoquer la police. Totalement féministe comme comportement. N'importe quoi comme ça. Une fois, 2 fois, je fais la même blague. Et là, il y en a un. Je sais pas, ça l'énerve. Je sais pas, il décide de tous charger en même temps. Adja et moi, on se retrouve complètement poussés sur les antifas. Mais vraiment, genre, hyper violent. Heureusement, il y a des antifas qui m'ont rattrapé. J'ai pas fini par terre. Genre, j'ai juste fini un peu comme ça. Tu vois, genre, quand t'es en train de tomber. Et là, je sens, derrière moi, une matraque qui se glisse entre mes 2 fesses.
1, 2, va-et-vient, un truc comme ça. Je me retourne, je hurle. C'est qui a mis sa matraque dans mon cul et tout machin? Je le dis 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je dis ouais, fils de pute, va. Et je tape comme ça le CRS. Je vois Donc, tu prétends avoir été agressé sexuellement par un CRS pour pouvoir ensuite l'insulter, l'agresser verbalement et physiquement. Et en plus, tu t'en vantes sur les réseaux sociaux. Personne ne... Il y a que moi qui vois un problème avec ça. Moi, à mon époque, tu faisais ça, tu te retrouvais au sol menotté, hein. Là, aujourd'hui, maintenant, vous avez des espèces de... Je sais pas ce que c'est que ce truc, qui vient en fait se vanter qu'elle a empêché d'autres femmes de manifester, qui en plus se vante d'avoir agressé un représentant des forces de l'ordre. Ok, très bien. Magnifique. C'est ça le féminisme de 2026? Eh bah putain, bravo, hein. Je suis fier de vous, mesdames. Franchement, j'approuve. je pense, le chef de la brigade ou un truc comme ça, un mec qui fait un grand sourire comme ça. Il a attrapé son collègue, il a dit c'est bon, en mode vas-y c'est bon, on la chope. Ils ont commencé à s'écarter comme ça, en mode vas-y ils vont m'attraper, ils vont m'emmener je sais pas où. Heureusement les antifas derrière ils m'ont attrapé, ils m'ont tiré loin des keufs et tout machin. Ouais, au final j'ai rejoint des gens qui m'aiment et que j'aime et j'ai passé une très bonne soirée. D'accord, super. Donc les antifas, ils ont fait une obstruction à une arrestation ou une détention. Toi, tu insultes les flics et tu les accuses à tort de t'avoir agressé sexuellement parce que t'étais pas contente qu'ils t'aient chargé. Alors elle vous dit oui, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû en énerver un et du coup ils ont décidé de charger. Non, en fait, ils ont juste attendu l'ordre de charger. Ils étaient en position, ils étaient en bataillon, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Je vous le dis, hein, bon, moi j'étais pas un CRS français, j'ai fait du public order quand j'étais à la police à Londres, et du coup, bah, j'ai fait la même chose. Et en fait, on vous place à certains endroits, et au moment où on vous dit bataillon chargé, hein, vous avez un code bataillon, on vous dit bon bah maintenant il faut charger parce que on leur a fait des sommations, on leur a demandé de partir, ils n'ont pas voulu, du coup on va les repousser. C'est tout. Et elle s'est trouvée au mauvais moment, au mauvais endroit. Mais ça c'était volontaire. Donc on peut pas vraiment dire que c'était au mauvais moment. Elle s'est trouvée au mauvais endroit volontairement. Mais voilà comment elle se comportait, du coup. Avant, parce que la manière dont elle vous a présenté les choses, vous voyez, d'une manière un peu manipulatrice, elle vous a dit, ils sont venus se coller à mon cul. Vous les voyez, ils sont là, sur les passages piétons, ils demandent rien à personne. Donc, elle vient vous mentir alors qu'elle a mis elle-même des vidéos en ligne qui prouvent qu'elle ment, pour vous dire à quel point elle est zinzin, cette femme. Mais vous comprenez qu'une femme zinzin comme ça, la justice l'écoutera plutôt qu'un homme qui a toutes ses facultés mentales, parce que c'est une femme. Elle aura le pouvoir de faire ses conneries. Et c'est ça le problème, en fait. On s'en fout que vous ayez des droits. Les droits, vous les avez, c'est acquis, c'est comme ça. On s'en fout. Par contre, la liberté d'une personne s'arrête où celle d'une autre commence. Et quand vous vous comportez comme ça, vous renvoyez non seulement une très mauvaise image, mais en plus, ce que vous dites aux gens, ce que vous dites aux hommes qui seraient dans la capacité d'interagir avec vous, c'est soyez prudents. Et c'est ça qu'on met en avant, en fait. Soyez prudents. Aujourd'hui, les femmes se comportent comme ça. Pas toutes, mais une bonne majorité. Et voilà ce que ça donne. Ok, les gars, j'ai plus trop de voix. C'est pas parce que j'ai chanté à la manif, c'est parce qu'avant-hier, j'étais en boîte. Bref, outfit of the day. L'outfit, ça c'est des Clarks. Ça c'est des Clarks. Le pantalon, je l'ai récupéré à la daronne d'un pote à moi. Et slay, regardez l'étiquette du pantalon. La ceinture, je l'ai acheté à Meda. Ouais, et j'ai ramené de la bonne Meda. Non, je rigole. C'est des blagues évidemment. Ça, je l'ai eu en fripe à Meda aussi. Et le piercing en ongle, je l'ai fait à République. Et les ongles, je l'ai fait à Bobigny chez Lara Nails. Ouais, je suis trop fan d'elle, voilà. Sur le Coran de la Mecque. Je suis trop fan d'elle. Wallah, sur le Coran. Astaghfirullah. Ouais, je suis à bonne école, hein. J'en ai plein ici des comme ça. Mais est-ce que vous pouvez vraiment prendre une femme comme ça au sérieux? Est-ce que c'est vraiment ça que nos arrière-arrière-arrière-grand-mères qui se sont battues pour leurs droits envisionnaient à l'époque quand elles se sont dit nous voulons donner des libertés et des droits aux femmes? Là, je pense que les libertés ont besoin d'être un petit peu restreintes. Dans son cas, elle, je dirais pas toutes les femmes, mais on peut voir que ça commence un peu à être dénué de sens. Juste un petit chouïa, un tout petit peu, hein. Un tout petit peu, tout petit peu. Mais bon, vous pourriez aussi avoir peur de ce genre de situation-là. Et celle-là me tient particulièrement à cœur, parce que moi-même je l'ai vécu dans ma vie personnelle, dans ma vie privée. Yeah, we have an intruder. We have an intruder, yeah. Yeah, yeah.
Grosso modo, la fille, elle trompe son copain avec un autre mec, hein, qui est caché derrière elle comme un petit toutou apeuré. Moi, dans mon cas, il a voulu jouer le kéké avec moi, il a joué, il a perdu, et il s'est retrouvé dehors en slip. Mais c'est des choses qui peuvent vous arriver, vous comprenez? C'est des choses qui peuvent vous arriver. Et quand elle appelle les flics, comme elle le fait là, elle a pris son téléphone, elle appelle les flics, et qu'elle accuse son copain, le propriétaire ou le locataire principal de la maison où elle réside, pour le faire passer pour un intrus, pour un agresseur, ce qu'elle entend en fait, ce qu'elle espère, c'est que la police va venir, va arrêter le copain qui se fait tromper, pour ensuite le mettre en détention, et comme ça, elle pourra continuer son business. C'est une forme de détournement, c'est une forme de perversion de la justice. Et il y a beaucoup de femmes qui le font d'une manière plus ou moins grave, d'une manière plus ou moins similaire. Pourquoi? Parce qu'elles savent très bien que même si on sait que c'est du mensonge, même si on sait que c'est un abus, très peu d'entre elles se feront punir si vous portez plainte contre elles. Et c'est ça le problème en fait. Yep, we have an intruder in the house. I've been here for 6 months. And you in my house? You in my house? Get the out! You in my house? Please send somebody, You please! in my house? Please, Yeah. please! Yeah, I just need a please. report I'm on here. this guy! And he Yeah. broke into my house! Yeah, no, he Alors on va raccourcir un peu la vidéo, hein, on va l'avancer. Vous avez bien compris qu'est-ce qu'il en est. Mais du coup, voilà ce qui se passe à la fin. Yeah. Come Get on. out! Get out of our house. You're right. Get out! You're right. Come on. Get out! Go! I live here. Go, I live please! here. Somebody! Yeah, we got an intruder. Et vous voyez ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'égosille, elle hurle, dans l'espoir que les voisins vont être attirés par ses cris, et que les gens vont venir l'aider. Donc elle est en train d'essayer de détruire la vie du gars qu'elle est supposée aimer, tout ça parce qu'elle veut avoir une partie de jambe en l'air avec le caniche qui se cache derrière elle. Et on leur donne le pouvoir de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est déjà arrivé avant elle, ça arrivera encore après elle, et dépendamment de la manière dont la loi est appliquée, si c'est une juge féministe, elle dira ouais, pas grave. Faut savoir qu'aujourd'hui en France, 73% des juges professionnels sont des femmes. Vous voyez? Et ça, c'est problématique. Parce qu'à l'époque, on vous disait oui, la parité homme-femme, ça devrait être du 50-50. On leur a donné le 50-50, elles en ont fait presque du 75-25. Et là, ça les dérange plus d'un coup. Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas? Les hommes doivent être prudents. C'est pas une question de misogynie ou quoi, c'est une question de réalité. Les hommes doivent être prudents. Alors qu'est-ce qu'on a? On va essayer de faire vite, hein, histoire de débattre vite fait et de pas faire 40 minutes. Mais grosso modo, là on a Sandrine Rousseau, du coup, qui va nous montrer à quel point elle est professionnelle. Alors je ne réponds pas. Parce que le collectif Némésis ne peut pas venir, elle traîne pour l'intégrité physique. Bah oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. Alors, ils discutent de l'intégrité physique et du fait que le collectif Némésis, donc apparemment les féministes soi-disant fascistes d'extrême droite, n'ont pas le droit de manifester le jour des droits internationaux de la femme. Ce que je trouve comique. Et là, nous avons la reine des féministes, hein, qui prône le lesbianisme politique et qui vous dit oh bah ouais, normal, voilà quoi. Normal, moi je vois pas de problème. Merci. Bonne journée. Vous voulez pas répondre? Non, je réponds pas à ces news parce que vous êtes d'extrême droite. Voilà. Et puis bah là, elle dit je ne réponds pas à ces news parce que vous êtes d'extrême droite, voilà. Donc je vais vous montrer un peu le code de déontologie des magistrats, le chapitre 2, qui est quand même assez important, mais on va écouter ce qu'elle a à nous dire. Donc si vos auditeurs peuvent l'entendre, je ne réponds pas à ces news parce que vous êtes d'extrême droite. Au revoir. Donc vous faites un tri entre Absolument. les différentes féministes? Pour vous, non, pour différents médias. Donc il lui dit vous faites un tri, et là il l'a piégée. Vous voyez, elle est tellement bête, elle ne réfléchit tellement pas quand elle parle, qu'elle vient de se faire piéger par un piège de bleusaille. Hein. Il lui a dit donc vous faites le tri entre les différentes féministes et entre les différentes féministes. Elle a dit oui absolument. Non, en fait je fais un tri entre les différents médias. Mais en fait, le mot clé c'est tri. Parce que lui, il l'a présenté comme tri pour qu'elle ne réfléchisse pas. Donc, il l'a un peu manipulée, mais c'est sa faute à elle. En tant que magistrate, elle devrait faire attention à ce qu'elle dit. Vous voyez, quand elle est face à un journaliste, plutôt que de se braquer, de dire « vous êtes d'extrême droite, nanana ». En fait, quand il lui a dit « vous faites un tri », ce qu'il lui a dit d'une manière subtile, c'est « vous faites de la discrimination ». Et elle a dit « oui, absolument ». Et elle s'est piégée, elle s'est tirée une balle dans le pied. Elle est tellement conne. Elle est tellement conne. Et vous voyez, c'est pas la seule. Hein. Il y avait l'autre, là, Marie, je sais plus quoi, elle avait mis une affiche Némésis plus Lapis. Une députée les filles qui met Némésis plus Lapis. C'est une blague. C'est ces gens-là qui sont supposés nous représenter et dicter les lois dans notre pays. Et vous voulez les laisser au pouvoir, ces gens-là?
Vraiment? Vraiment? Bonne journée. Bonne journée, excellent café. Merci. Alors, je ne réponds pas. Alors voyons un peu le code de déontologie des magistrats, du coup. Donc le chapitre 2 qui nous dit l'impartialité. Encore une fois, je vous mettrai je vous mettrai le lien dans le commentaire, enfin dans les commentaires en épinglé dans la description de la vidéo, parce que si vous intéresse, vous pourrez lire. Mais grosso modo, le chapitre 2 nous dit l'impartialité oblige le magistrat à se défaire de tout préjugé. Élément essentiel de la confiance du public dans l'institution judiciaire. Elle constitue un droit garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Donc encore une fois, l'article des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que je vous ai mentionné au début de la vidéo. Elle conditionne le respect du principe fondamental d'égalité des citoyens devant la loi. Alors vous me direz, oui, mais là on n'est pas dans un tribunal, ça ne change rien. Le code des magistrats s'applique que vous soyez ministre, juge, député, ce que vous voulez. Et là, nous avons des magistrats qui se foutent ouvertement de notre gueule et qui nous disent « nous ne vous répondrons pas parce que vous êtes d'extrême droite », comme si d'être de droite ou d'extrême droite, c'était quelque chose de mal. On vous projette une image comme étant quelqu'un de mauvais parce que vous êtes d'extrême droite. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, la politique, en fait. À la base, la démocratie, ça se fait sur le débat. Ça se fait sur le débat équitable et respectueux. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a un peu oublié cette notion. Moi, je vous dis ça, c'est ce qu'on m'a appris au collège. Alors après, je vous parle de ça, c'était dans les années 90. Ok, je vous parle des années 92-93. Grosso merdo. Donc, il s'est écoulé de l'eau sous les ponts depuis. Mais j'ai quand même du mal à comprendre et j'ai quand même du mal à croire ce qui arrive aujourd'hui. Et que nous ayons des débiles pareils qui soient aux commandes de la société française. Je vous le dis, hein, honnêtement. Enfin, voilà. Voilà pour... il nous reste quoi? Il nous reste elle. Voilà, l'espèce de mutante des féministes et révolutionnaires. Alors, on explore un peu tout, hein. On se base pas que sur un sujet. On fait une petite salade vite fait, parce que les salades, c'est bon pour la santé de temps en temps. Hein, moi, j'essaye d'en manger une tous les midis. Mais du coup, voilà, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bonsoir, c'est Lisa des féministes révolutionnaires. Et une fois de plus, on l'a fait, cette fois on a transformé l'essai. L'année dernière, on avait empêché l'extrême droite de marcher. Cette année, l'extrême droite a eu trop peur pour venir et on a empêché... Donc l'année dernière, tu as fait une obstruction au droit fondamental humain de manifester des filles de droite, donc de Némésis. En tant que femme, tu t'en vantes. En tant que femme, tu te vantes d'avoir empêché d'autres femmes de manifester. Ok. Très bien. Les sionistes de s'incruster dans la manifestation. Elles ont tenté jusque très tard de faire pression sous escorte policière pour tenter d'imposer leur présence. Non, elles n'ont pas tenté de faire pression pour tenter d'imposer leur présence. Elles ont tenté de manifester comme elles ont le droit de le faire, encore une fois par l'article de la Convention des droits de l'homme de 1789, article 11. Donc elles n'ont pas tenté d'imposer leur présence. Et vous voyez, c'est la manière dont ils vous présentent leurs arguments, la manière dont ils présentent les choses, d'un point de vue d'essayer de vous manipuler. Alors qu'en fait, non. Elles n'ont rien fait de mal. Elles n'ont pas tenté de venir foutre le bordel. Elles venaient pour essayer de manifester paisiblement, comme l'article 11 le dit. Mais non, c'est quelque chose d'inadmissible dans le cerveau de ces mutants. Regardez-la, là, avec ses lunettes débiles, ses piercings débiles, ses trous dans les oreilles. Vous lui mettez 3 plumes dans le cul, elle aura l'air d'un oiseau rare. Franchement, elle aura l'air d'un oiseau des îles. Qu'est-ce que vous voulez écouter une meuf pareille? Et en plus, qui se vante, en tant que femme, d'avoir opprimé d'autres femmes. C'est ça, vous voulez des gens comme ça aux commandes de la société? C'est des coupes-gorges. Vous voyez, elles ont essayé d'écarter les hommes du pouvoir en disant qu'on était des oppresseurs, elles ont essayé de déresponsabiliser les hommes du mieux qu'elles ont pu, et maintenant qu'elles sont aux commandes, ou qu'elles commencent à se croire aux commandes, elles bombent le torse en disant « oui, on n'a pas laissé les flics passer ». Non, les flics, ils ont joué le jeu, c'est tout, en fait, calme-toi. Et oui, on a réussi à empêcher certaines femmes. Vous pensez vraiment que ces femmes-là pensent au bien-être de tout le monde? Elles ne pensent qu'à leur petite personne. Et elles utilisent une idéologie pour essayer de vous faire croire qu'elles pensent à tout le monde. Mais tout ce qu'elles veulent, c'est le contrôle. C'est de la manipulation, ce sont des menteuses. Ce sont des perverses narcissiques. Voilà ce que c'est. Et vous êtes en train de tomber dans le panneau. Tout simplement. Et vous voulez donner le contrôle de la société à ces espèces de macaques, là. Vraiment. Vous êtes tous malades. Si vous pensez que ces femmes-là ont raison, vous êtes malades. Mais on a tenu, on a encaissé les charges.
On a tenu, on a fait des lignes, on a repoussé les flics, on a repoussé nos vivants. Mais t'as repoussé personne avec ta carcasse de crevette, là. Arrête de te prendre pour un mégalodon, t'es une crevette d'eau douce. Arrête. Sans déconner. Si les flics ils voulaient te rouler dessus, ils voulaient sortir les canons à eau et te foutre une bonne douche, ce que je pense t'aurais bien besoin, tu te serais pris la douche froide. De quoi tu parles? Elles sont malades, ces femmes, c'est pas possible. Et comme l'année dernière, on peut maintenant le dire, nous vivons, c'est fini. Même les flics n'ont pas suffi. Dans des mouvements féministes, entre 14h et 19h30, il a tenu la rue. Et l'année prochaine, on laissera personne d'autre que nous marcher. Ouais, bah écoute, moi peut-être que l'année prochaine, je serai pas chez ma copine et que je serai là, on verra comment ça se passe. Là, j'y suis pas allé, mais l'année prochaine, j'irai pour sûr. Parce que si 2026 c'est comme ça, j'imagine que 2027, ce sera encore plus drôle. Mais, purée, sans déconner, quoi. Sans déconner. Il y a de quoi avoir peur, hein. Vous voulez vraiment laisser ces femmes prendre le contrôle de la société. Vous pensez vraiment que ces femmes ont le meilleur intérêt pour vous? Une fois que vous leur serez plus d'aucune utilité, elles vous trancheront la gorge. C'est tout, hein. C'est tout ce qui va arriver. Vous voulez vraiment ces femmes-là au pouvoir? Sans déconner, hein. Bon, allez, dernier article, et puis après on arrête la vidéo. Une mère de 31 ans qui avait rencontré des hommes sur des applications de rencontres avant d'en accuser faussement 10 de viol dans un tissu de mensonges odieux risque la prison. Alors, je sais que son procès c'était aujourd'hui. Non, c'était le 11. C'était il y a 4 jours. Ça, c'est du 9. On va voir si on peut tirer un peu la vidéo. On est à 31 minutes. 31 minutes 40. On va voir si on peut tirer jusqu'à 40. Mère de 31 ans risque la prison pour avoir rencontré des hommes sur des applications de rencontres et de les avoir faussement accusés de de voilage, dans un tissu de mensonges odieux. Stacey Sharples a reconnu avoir inventé les accusations portées contre 10 hommes, dont plusieurs ont passé des heures en garde à vue et des mois en liberté sous caution. Elle s'est même vantée auprès d'une de ses victimes que la police n'allait pas porter plainte. J'ai réussi à m'en tirer encore une fois. Aucun des hommes qu'elle n'a accusés a été inculpé. Alors, je vais faire une parenthèse un petit peu rapide sur cette partie-là. J'ai réussi à m'en tirer encore une fois. Ça, c'est quelqu'un qui est conscient du mal qu'elle fait. D'accord? Ça, c'est quelqu'un qui est conscient qu'elle détruit des vies. Je vous le mets, hein, je vous le surligne, je vous le mets en parenthèse, parce que c'est quand même important pour la suite. Aucun des hommes qu'elle n'a accusés n'a été inculpé. Ces fausses allégations ont coûté aux contribuables, selon une estimation prudente, 120 000 livres sterling, en raison du temps perdu par la police, les avocats et les médecins, a-t-on appris devant le tribunal de Bolton. Et moi, je vais vous dire une chose, ça c'est juste pour les contribuables et c'est qu'une estimation. Tous les 10 qui ont été accusés, s'ils ont été sujets d'une enquête, je vais vous dire une chose, les boulots les ont saqués sur le champ. Que ce soit vrai ou pas vrai, elle a fait 10 Johnny Depp en fait. Elle a fait 10 Johnny Depp, et quand ça se passe comme ça, quand vous avez une enquête pour voile sur le dos en Angleterre, que vous soyez innocent ou que vous soyez en tort, votre employeur, il en a rien à cirer. Il voudra pas être lié à vous, il voudra pas avoir votre image, et du coup, il vous dira, bah écoute, c'est pas contre toi, mais on va se séparer là, parce que j'ai pas envie d'être affilié à toi. Si jamais c'est vrai que t'as voilé une femme, j'ai pas envie d'être affilié à ça, et j'ai pas envie que les gens puissent dire, c'est une question de réputation, oui, il y a eu un de leurs employés qui est accusé de voilage, et du coup, ils sont pour le voilage. Vous voyez un peu comme Sleeping Giant avait fait là, il y a quelques mois, à Leroy Merlin et tous ces pauvres compagnies qui avaient été, comment dire, piégées par Sleeping Giant. C'est le même principe, ça vient de chez eux, hein. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Dans un cas précis, Sharple a rencontré sa victime, Rhys Lockett, via l'application de rencontre Plenty of Fish en 2018. Donc, 2018-2026, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans qu'elle fout la merde dans la vie des gens, du coup, on peut estimer. 8 ans avant que la justice ne lui tombe dessus. Il y a eu des contacts sexuels entre les deux, mais M. Lockett n'a pas donné suite car il l'a trouvé bizarre, a déclaré Mark Monaghan, procureur au tribunal. Sharples a demandé à le revoir l'année suivante, mais cette fois accompagné d'un ami. M. Lockett a demandé à son cousin, M. Austin, s'il souhaitait également y assister. On peut voir que c'est une femme qui a l'air complètement bien dans ses baskets, hein. Elle a la couleur de cheveux qui indique qu'elle n'a aucun trouble mental, les piercings et tout ça. J'ai envie de vous dire, les hommes, ils ont pris le risque, hein. Là,
Ils auraient dû savoir. Hein, on trompe pas son biscuit comme ça, bêtement, sans réfléchir. Je le sais, hein, parce que bah, moi-même, je suis tombé dans une relation un peu toxique à cause de ça. Donc voilà, c'est pour ça que je peux le dire. Maintenant, je me moque pas d'eux, mais Stacy Sharple a reconnu avoir inventé des accusations selon lesquelles 10 hommes l'auraient voilée. Les 4 sont allés se promener au bord d'un réservoir, mais M. Lockett a changé d'avis sur Sharples et lui a dit qu'il la déposerait non loin de là plutôt que chez elle. M. Monaghan a déclaré que Sharples était maintenant agacé par M. Lockett et lui avait dit « Tu vas voir ce qui va se passer maintenant ». Elle a appelé le 999 et a accusé les 2 hommes de voile. Ils ont tous les deux été détenus pendant plusieurs heures par la police. Sharples s'est rendu au domicile de sa première victime, Kylum Davies, en 2013. Donc ça fait 13 ans, ça fait pas 8 ans. Ça fait 13 ans qu'elle fout la merde dans la vie des gens. Voilà le pouvoir qui est donné aux femmes aujourd'hui, mes amis. D'accord? Alors vous me direz, oui, mais les statistiques, gna gna gna. On s'en fout. C'est pas le nombre de fois que ça arrive, c'est le fait que ça puisse arriver qui pose problème. Vous comprenez ou pas? On vous parle pas de statistiques, on vous parle pas du nombre de fois que ça arrive, on vous parle de l'éventualité que ça pourrait arriver. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Ça fait combien de temps que je caquette là? 36 minutes. On va faire vite, on va pas tirer la vidéo. Sharples aurait passé la majeure partie de son temps à regarder son téléphone et serait parti au bout d'une heure sans rien dire. Elle a ensuite appelé son frère et lui a dit que M. Davies et d'autres hommes l'avaient forcé à avoir des relations sexuelles sur elle. Elle a également affirmé avoir été menacée avec un couteau. M. Davies a été arrêté et a passé 18 mois en liberté sous caution, mais n'a jamais été inculpé par le récit de Sharples tellement elle était incohérente. Elle a également accusé à tort James Blundell, rencontré sur Plenty of Fish. Elle l'a invité à l'auberge de jeunesse où elle séjournait et ils ont eu une relation sexuelle consentie, a-t-on appris au tribunal. Mais après avoir tenu des propos qui ont mis M. Blundell mal à l'aise, il est parti sans rien dire à Sharples. Elle lui a envoyé un message pour lui demander pourquoi il était parti, puis a dit au personnel de l'auberge que quelqu'un lui avait fait quelque chose, ce qu'elle ne voulait pas, a rapporté le Manchester Evening News. L'auberge a appelé la police et Sharples a déclaré avoir été voilé. M. Blundell a été arrêté et placé en garde à vue pendant 17 heures avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire pendant 6 mois. Sans preuve. Elle a juste dit « j'ai été voilé » et hop. Bah bravo. Une autre victime, M. Inman, a été arrêté après que Sharples ait déclaré à la police avoir été violée violemment par lui. Merde, j'ai dit le mot. Alors, je vais vous dire une chose vis-à-vis de ce paragraphe-là. D'accord? Parce que je vais mettre ça au clair. En gros, la police en Angleterre, je ne sais pas comment ça se passe en France, dans ce genre de situation. Mais en Angleterre, la police va arrêter la personne et la placer en garde à vue pour pouvoir l'interviewer, hein, l'interrogatoire. Là-bas, ils appellent ça des interviews. Pour pouvoir l'interviewer et pour pouvoir prendre une décision. Mais alors là, ils ont vraiment fait un très mauvais boulot parce que 17 heures, ça fait presque une journée. Donc le mec, s'il devait travailler ou qu'il avait des rendez-vous, il l'a eu dans le derche. S'il avait un travail, il l'a probablement perdu, dépendamment de l'heure à laquelle il est sorti. Hein, s'ils l'ont attrapé à 17 heures, qu'il a passé la nuit et qu'il n'a pas pu aller au boulot le lendemain matin, qu'il a dû prévenir ses employeurs qu'il avait été mis sous détention provisoire pour pouvoir être interviewé pour un cas de voilage, il a perdu son taf, le mec. Alors qu'il n'y a aucune preuve. Tout ça pourquoi? Parce qu'il faut préserver la victime. Enfin, la soi-disant victime. En Angleterre, j'ai l'impression que maintenant, c'est que vous êtes coupable jusqu'à preuve du contraire. Et ça devrait pas être ça. Ça devrait être innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais vous voyez, les choses ont tellement été inversées que quand une femme porte plainte et fait de telles accusations, pour ne pas risquer qu'elle soit en danger, on va prendre l'homme qui a été accusé à tort et le mettre presque une journée en détention. Ça n'a aucun sens. Et ça, c'est un pouvoir que les femmes, elles ont aujourd'hui. Vous comprenez? Une autre victime, M. Inman, a été arrêté après que Sharples a déclaré à la police avoir été voilé violemment par lui. Les deux ont été en réalité eu des relations sexuelles consenties dans sa voiture, a-t-on appris au tribunal. Astron Inman a passé 8 heures en garde à vue où il a pu prouver son innocence grâce à des messages Facebook. Dans une histoire similaire, Andrew Dearden a rencontré Sharples. M. Dearden a été bombardé de messages. Elle a également accusé à tort de voile. M. Dearden a passé 9 heures en garde à vue avant d'être interrogé. Anthony Green, une autre victime, a été faussement accusée de l'avoir blessé, mordu et étranglé. Mais
Mordue, ça laisse des traces du coup. Est-ce qu'elle allait à la police tout de suite ou est-ce qu'elle a attendu une semaine, voire 2 semaines, et puis ensuite dit oui, il y a 2 semaines, il m'a mordu, étranglé, machin, et hop. Ils nous disent pas ça. Parce que normalement, un constat aux urgences, et cette histoire, elle est pliée. Est-ce qu'il a vraiment été mordu? Est-ce que c'est vraiment sa dentition à lui? Ils peuvent faire ça, hein. Je le sais, j'ai déjà fait. C'est pour ça que je vous le dis. J'étais à la police métropolitaine, ces conneries-là, je les ai déjà fait. Donc, je ne comprends pas. Ça manque de détails. Andrew Jackson et Jack Burns ont également été victimes de mensonges de Sharples, a refusé à plusieurs reprises de coopérer aux enquêtes policières, notamment refusant d'être interrogé ou de subir des examens médicaux. Donc j'imagine tout ce qui est kit de prélèvement et tout ça. Après son arrestation, Sharples a déclaré à la police: Vous devez vous pencher sur mon état mental. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous ne comprendrez jamais. J'ai eu une enfance de merde. D'accord. Donc il faut punir des innocents pour ça, du coup. Ça fait sens. Ça ressemble un peu au récit féministe d'aujourd'hui. Ouais, bah, il y a 70 ans, on n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque, alors aujourd'hui, on prend notre revanche sur de l'oppression que nous n'avons pas subie, du coup. Parce que nous sommes des pisseuses de 24 ans. Là. Enfin, je dis ça c'est pour certaines, hein. Faut pas vous sentir toutes visées. Dans une déclaration d'impact sur les victimes, l'une d'entre elles a affirmé que les fausses accusations l'avaient poussée à envisager l'autosuppression. Une autre a qualifié Sharples de loup déguisé en agneau. Loup déguisé en agneau, on est plus près du léopard ou même de l'ours, hein. Vous savez, vous préférez rester dans une forêt avec un ours ou avec une Sharples, hein? C'est ça la question. Vous en dites quoi, les féministes, là? Le juge Clark a déclaré: Je suis d'avis qu'elle était une prédatrice sexuelle. Ouais, bah ça, il n'y a pas de doute. Elle a détourné des ressources qui auraient pu servir à lutter contre de véritables crimes et en venir en aide à de véritables victimes. Ça, il n'y a pas de doute non plus. Hunter Gray, défense, il a déclaré: En réalité, il n'existe aucune explication satisfaisante. C'est pas faux. Elle a ajouté qu'elle a encore du mal à accepter l'entière responsabilité, mais qu'elle fait preuve de certains remords et d'une certaine prise de conscience. Et ça, je vais vous dire une chose, mes amis, c'est du pipeau. C'est du pipeau pur et dur. Et si je peux vous le dire, pourquoi? Et si je peux l'affirmer avec tellement de certitude, c'est parce que au départ, elle se vantait, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, la police n'allait pas porter plainte, j'ai réussi à m'en tirer encore une fois. Ça, c'est pas quelqu'un qui a des remords, hein. C'est quelqu'un qui est, comment dire, qui apprécie l'adrénaline qu'elle reçoit de ces conneries. Vous voyez, c'est quelqu'un qui dit: Ah ouais, je vais encore jouer. C'est un peu comme le casino. Vous voyez, pour elle, c'est le casino. Elle joue, elle gagne, elle dit: Ah bah j'ai gagné encore une fois, bah tiens, je vais rejouer. Il n'y a pas de remords jusqu'au moment où la bombe qu'elle a lancée lui revient dans la figure et lui pète à la gueule. Là, d'un coup, les remords, pardon, se font sentir. C'est pour ça, hein. Il a ajouté qu'il a encore du mal à accepter, gna gna gna, fait preuve et d'une certaine prise de conscience. C'est pas une prise de conscience, hein. C'est juste que maintenant, il se dit: Bah merde, je suis dans la merde. Sharples de Fanworth a plaidé coupable à 10 chefs d'accusation d'entrave à la justice. Elle sera condamnée le 11 mars. D'entrave à la justice. Parce qu'elle a fait de fausses. C'est pas des accusations calomnieuses qui auraient pu détruire des vies, hein, parce qu'il y en a même un ou deux qui disaient: Bah oui, moi j'ai envisagé l'autosuppression. Non, non, c'est des entraves à la justice. Ok. Bon, vous pouvez détruire la vie des hommes et vous en tirer avec des accusations d'entrave à la justice. Vous voyez, les femmes, elles lisent ça, puis elles se disent: Oh, bah c'est pas grave, hein, je peux en faire une ou deux de fausses accusations. Tout ce que j'aurai, c'est des accusations d'entrave à la justice. Bravo. Magnifique. Enfin bon, voilà, on va s'arrêter là, hein. C'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. J'en ai deux, trois autres à faire. Si vous m'avez écouté jusque-là, je vous remercie. Votre présence est toujours honorable. Merci d'être là. Prenez soin de vous. Passez un bon dimanche si je ne reposte pas de vidéo demain ou tout à l'heure. Prenez soin de vous dans la semaine. Bon courage, bonne reprise. Et puis bah, à la prochaine. Et puis bah, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à partager et à mettre un petit like, à vous abonner, tout ça, tout ça. Moi, ça m'aidera. Le but, c'est pas d'être lucratif, hein. Le but, c'est d'essayer de vous ouvrir un peu les yeux et d'être un peu pédagogue, comme par exemple vous apprendre c'est quoi Google Suggest. Vous voyez, hein. Je sais que je tape sur les féministes et que j'aime bien faire des réactions, mais le but, c'est quand même aussi d'essayer de vous montrer que bah, faut pas croire bêtement ce qu'on vous dit. J'essaie de vous offrir une autre perspective. Donc voilà, je vous demanderai jamais
de passer par Tipeee ou par Patreon, tous ces trucs-là. C'est pas mon but, hein. Moi, je vais faire mon beurre autrement. Je suis en train de préparer autre chose. Mais si je peux vous aider à apprendre des choses et à ouvrir un peu plus les yeux sur ce qui se passe, soyez sympa, mettez-moi un petit like, abonnez-vous, et puis voilà. Et puis bah, republiez-moi, cross-postez-moi. Moi, ça m'aidera, et puis ça me fera venir des gens. Voilà, voilà. Prenez soin de vous, et à la prochaine. Merci de m'avoir écouté. Allez, ciao.